D'ailleurs, il y a quelques temps, dans les commentaires, on m'a dit Annabelle, tu n'arrêtes pas de dire on va dire, et en fait, je m'en étais jamais aperçue. Et là, à l'instant, ça vient de me prendre en mode mais oui, c'est vrai que je le dis. Salut les coxipotes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui, niveau moral, va vraiment être mitigée. Dans la première partie, j'ai hésité à vous montrer ces images parce que, en fait, c'est une facette, on va dire, de moi que vous ne connaissez pas vraiment. Parce que sur YouTube, on montre un petit peu ce qu'on veut bien montrer et que y a un tas de fois où je n'ai pas le moral parce que voilà, je suis de nature quand même assez dépressive, assez anxieuse. Et c'est des moments que je ne montre pas simplement, où en image, soit je ne vais pas filmer, soit vous allez me voir avec le sourire alors qu'en fait je ne suis pas bien. C'est aussi un petit peu la magie d'internet, hein, comme je vous dis, où on montre ce qu'on a envie de montrer. La meilleure facette de nous-mêmes. Et ici, voilà, j'avais besoin de parler parce que c'est une période qui a duré quand même une semaine où j'avais un manque, voilà, un gros manque d'Idriss, le fait d'être toute seule, je vis très mal la solitude. J'en dis pas plus à ce sujet, je vous laisserai regarder les images, mais ne vous inquiétez pas, 2-3 jours plus tard, le moral revient et vous allez le voir d'ailleurs parce que je vais reprendre la caméra, je vais vous filmer la visite du village de Lavardin qui est l'un des plus beaux villages de France et voilà, et c'est vrai que comme je le dis dans la vidéo, je paye jamais en fait pour des visites. Surtout pas pour des ruines parce que je trouve que des ruines voilà c'est quelque chose qui peut être vu sans forcément être entretenu ou sans forcément nécessiter une visite, enfin je sais pas trop, après c'est ma vision des choses, mais c'est vrai que je me suis dit si je ne filme pas ça en fait j'aurais pas grand chose à vous proposer. Et finalement, je ne regrette pas du tout. Voilà, c'était 4 euros, donc vraiment pas cher du tout. Et ça m'a permis de vous faire une vidéo complète sur la visite du village. C'était marrant. Voilà, j'ai bien aimé ce petit moment. C'était quand même assez drôle à certains moments. Je me suis quand même bien marrée et là on voit que le moral effectivement est revenu après 2-3 jours. Donc je vous fais de gros bisous et puis eh bien comme d'habitude le petit pouce bleu, le commentaire qui fait super plaisir et puis rejoignez-moi sur Instagram Annabelle la Coccinelle si ce n'est pas encore fait. Salut les coxipotes, bonne vidéo. Rassurez-moi, est-ce que vous les connaissez ces jours ou ça va pas? Ou vraiment vous avez envie de rien faire? J'ai un tas de choses à faire, je vous jure. J'ai été faire des machines, je dois plier mon linge, ben il est là dans l'armoire. Faut que j'aille faire des courses depuis 3 jours. J'y vais pas. Je suis pas en forme, quoi. J'ai pas le moral. Moi, j'imagine que tout le monde a déjà connu ça dans sa vie. Mais plus le temps passe, plus j'ai des trucs à faire, plus je les fais pas, plus je repousse et plus en fait c'est un cercle vicieux parce que je vais de plus en plus pas top top. C'est ça aussi le problème, c'est que comme je suis pas très bien, j'ai pas le courage de filmer, j'ai pas l'envie, j'ai pas... Voilà, même moi je sors pas de mon camping-car à vrai dire, je suis dans mon lit, je suis bon, pas en forme, hein. Je pleure, j'écoute de la musique triste, truc qui n'est pas du tout à faire. Ouais, je me dis bon ok, voilà, quelques jours sans Idriss, à la rigueur, une semaine, etc. Mais là ça fait déjà une semaine et demie et on a parlé hier et je vais pas le revoir avant encore une semaine et demie. Donc autant dire que 3 semaines, je trouve ça quand même assez long. J'arrête pas de mettre mon doigt là à chaque fois, je suis vraiment désolée. Je sais qu'il y aura des jours meilleurs, mais en attendant, je déprime, voilà. Puis j'ai pas envie de faire semblant non plus devant l'écran, à être souriante, à me forcer comme ça arrive parfois à sourire, même si je suis pas bien. Là, j'ai vraiment pas du tout envie de me forcer. Et j'ai horreur vraiment d'être comme ça parce que je me dis, mais regarde, dans la vie, il y a tellement des choses extrêmement graves, des gens qui sont malades, moi j'ai la santé, etc. Et je suis là en train d'être pas bien, quoi. J'ai vu des amis ces derniers jours et pourtant rien n'y fait. Autant je passe un bon moment avec eux, autant quand je suis toute seule de nouveau, bah ça va plus. C'est comme si je devais être tout le temps avec quelqu'un parce que sinon bah, je replonge dans mes pensées, etc., dans ma solitude. Et ça me rappelle un petit peu, on va dire, la vie que j'avais avant, c'est-à-dire bah, vous savez, quand je voyageais toute seule au tout début, j'ai quand même voyagé de 2018 jusqu'à 2020 toute seule sur les routes et c'était quand même difficile. Même si je rencontrais du monde, la solitude me pesait vraiment beaucoup trop. Et j'ai l'impression là de revivre ces moments en fait de solitude avec, on va dire, l'approche de l'automne, vous savez, le froid qui arrive, les feuilles qui tombent. Il y a une ambiance comme ça, il y a quelque chose qui est un peu déprimant, je trouve, à l'approche de l'automne. Puis je suis perdue, je sais pas comment je vais passer l'hiver, où est-ce qu'on va le passer. Un tas de questions, voilà. Tout me vient en tête, tout, mais quand je vous dis tout, c'est qu'il n'y a pas un sujet précis, c'est que vraiment là, c'est tout, c'est je me dis, mon fils, comment je vais faire si je le vois pas pendant plusieurs mois, enfin,
j'ai peur qu'il me manque beaucoup trop, même si je sais qu'il est entre de bonnes mains et je sais que lui n'a pas forcément toujours envie que je sois là sur son dos. Après, c'est pas évident non plus de parler ce genre de choses. Je suis en train de me dire que, en fait, là, je suis en train de filmer ça, je sais même pas si je vais le poster. Si vous le voyez, ben tant mieux. Si vous le voyez pas, ben, ben vous l'aurez jamais vu, donc vous n'aurez jamais connu cette existence, l'existence de cette vidéo. Mais c'est quand même compliqué d'en parler sur internet parce que ben, je sais qu'il y a des gens très gentils, mais aussi des gros cons. Des gros cons qui m'aiment pas et qui jouissent du fait que je n'aille pas bien et qui me diraient bah, il y a plus grave dans la vie. Bah oui, ça forcément, ça je sais qu'il y a plus grave. Mais je pense que quand on est déjà pas bien de base, qu'on est déjà quelqu'un un peu de dépressif, tout ça, et qu'on va pas bien, mais en fait c'est mental, quoi. C'est pas moi qui me dis tiens je devrais faire ça pour que ça aille mieux, je peux faire ce que je veux, là en ce moment ça ne marche pas. J'essaye de me faire plaisir au quotidien, ça ne marche pas, chaque jour passe, ça va moins bien. Bah, j'ai plus qu'à attendre encore 1 semaine et demie avant de retrouver mon chéri et d'essayer de me motiver à filmer, reprendre du poil de la bête, je sais pas trop. Je sais pas quoi faire pour que ça aille vraiment mieux. J'ai tout testé, il n'y a rien qui marche. Voilà, c'était la minute déprime d'Annabelle. Bon, c'est de nouveau moi, je vous reprends juste pour vous faire la transition de ce moment où ça n'allait pas très bien. Et puis je vous retrouve 2 jours plus tard en direction de Lavardin où le soleil et le sourire est revenu. Je vous laisse avec les images. Est-ce que j'ai le droit de dire une fois de plus que tu as été insupportable, Nani? Il a vraiment fait que miauler, pourtant il fait même plus chaud. Tout ça pour sortir. Bah ouais, mais c'est pas vraiment le lieu. Et on va montrer à nos amis où on se trouve. C'est avec un grand honneur que je vous présente la ville de Lavardin. Alors j'ai eu peur de me tromper parce qu'il y a un autre village qui s'appelle aussi Lavardin et qui est juste à côté. Oui Nani, enfin juste à côté, il y a quand même 1 heure de route. Et regardez, on peut voir tout au loin ici l'espèce de château avec le donjon, les remparts. Je pense que je vais pas mal me régaler. Et puis on peut bien dire que depuis le phare de Chassiron à l'île d'Oléron, j'avais plus filmé de visite. Je m'étais plus baladée en fait tout simplement. J'avais fait une pause balade où je me suis plutôt occupée de ranger le camping-car, passer des bons moments avec mes amis. Là, les choses sérieuses reprennent, Nani, c'est la rentrée. Bon, même si on commence la rentrée un petit peu tard, mais vaut mieux tard que jamais. En tout cas, ça a l'air d'être vraiment un village hyper tranquille, il n'y a pas beaucoup de monde. Forcément, c'est la fin des vacances scolaires et regardez, on arrive direct au niveau d'un espèce de petit parc fort sympa avec le bruit de l'eau, enfin le son de l'eau. Oula, je tombe dans un trou. Quelques secondes d'ASMR. Bah voilà, j'ai enfin trouvé une boîte à livres. En plus, elle est juste à côté du camping-car. Donc s'il vous plaît, les amis, rappelez-moi que quand je reviens, il faut absolument que je mette mes bouquins là-dedans. Par contre, j'étais en train de fouiner quand même, hein, Annabelle qui se déleste mais qui reprend derrière. Et des bouquins qui ont l'air pas mal intéressants, genre ici sur les Indiens d'Amérique. C'est quand même des livres qui datent de 2004, mais bon, pourquoi pas, l'histoire des Mayas reste l'histoire des Mayas. Donc je vais peut-être en prendre quelques-uns aussi, on a même une carte ici, c'est quoi ça? Une carte de la Terre. On a une église, la place du château, et j'imagine que c'est aussi par là où on accède tout en haut, quoi, jusqu'au château. On dirait vraiment des petites ruelles de l'époque, avec ici la porte en bois qui n'a pas bougé, on dirait, depuis les années 1400. Je pensais m'être trompée une nouvelle fois, mais non, accès château, c'est bien par ici. Et on a l'église qui nous accueille, elle est vraiment très belle. Et il y aurait apparemment une boucle de 2,5 km dans le village, à travers les ruelles, pour découvrir le château et les environs. Oh, les amis, c'est vraiment l'église la plus incroyable que j'ai vue. Je me suis dit, je vais rentrer, je vais faire quelques plans avec un petit peu de musique. Et non, je suis obligée de parler, c'est obligatoire. Regardez ces fresques. Bon, elles sont partiellement effacées parce que je crois que ce monument date du XIe siècle. C'est l'église Saint-Genèse. Le château, lui aussi d'ailleurs, date du XIe siècle. C'est vraiment des très très vieux édifices. On peut le voir juste à l'état de la pierre et la dégradation. Mais waouh, c'est vraiment magnifique, quoi. Là vraiment je suis
je suis sur les fesses, comme on dit. Par contre, c'est vrai que dans la plupart des églises, on a des espèces de statues, alors qu'ici, c'est plutôt les saints sont représentés directement sur la pierre par la peinture. Donc, c'est plus trop lire les noms, c'est vraiment effacé. C'est clairement l'une des plus belles églises que j'ai pu voir, quoi. Je suis subjuguée, littéralement. Par contre, c'est vrai qu'avec les années, elle a subi le temps et là, on voit qu'il y a une énorme crevasse comme ça le long du mur. J'avais lu un panneau là-bas à l'entrée de l'église disant qu'il y allait avoir une restauration. Restauration des peintures murales, ouais. Ici, on arrive au niveau de l'ancienne cave. Le vin est la caverne de l'âme. Oui, il est aussi responsable de beaucoup de gueules de bois, en quelque sorte. Je sais pas trop ce que c'est, ça. Ouais, on dirait vraiment du matériel de l'époque. Et là, des espèces de petits écussons, on dirait que c'est en bois. En tout cas, l'entrée, elle est magistrale. Hein. Là, c'est vraiment différentes caves, comme ça, troglodytes. Il y en a tout le long, des caves à vin. Il y en a même encore là-bas. Et regardez, magnifique vue ici, sur le haut du château, avec les douches. Mais ça, je pense qu'on ne peut pas les voir d'ici. Je pense qu'il faudra peut-être monter sur le pont pour pouvoir les voir. La balade, elle est vraiment super sympa en tout cas. Et j'ai même vu qu'il y avait un endroit qui s'appelait la Rotte au Bic. Et ce serait sur les hauteurs et ça permettrait de voir la ville de tout en haut avec une vue sur le château. Je vois pas trop comment y accéder. Déjà, ce qui est sûr, c'est qu'il faut monter. Après, la question, c'est par où. Je sais pas du tout, mais alors pas du tout dans quoi je suis en train de m'engager. Il y a un petit portillon là. Je sais pas, je pense pas qu'il doit y avoir des habitations par ici. Mais c'est vraiment troglodyte et c'est ce que j'adore dans cette région-ci. C'est qu'il y a vachement d'habitations comme ça, de caves. Ça fait vraiment un petit charme. En plus avec les petits volets bleus là. En tout cas, c'est bien dommage que je puisse pas venir jusqu'ici avec Gérard. Franchement, on serait trop bien installé là, à l'ombre de la nature, au pied du château. Franchement, que demander de plus. En plus, on entend la rivière là juste en dessous. Là, j'arrive à l'issue de mon chemin et on est de nouveau devant des espèces de petites grottes troglodytes comme ça. Il devait certainement ranger ici le matériel, je sais pas moi, pour le bétail, pour l'agriculture, tout ça. Oh, mais c'est beau! Regardez-moi ça. C'est... Je vous jure, j'ai même plus les mots tout au long de cette vidéo, tellement que je trouve que tout est beau, tout est magnifique. Là, on rentre carrément dans la brousse, je ne sais pas jusqu'où j'irai, j'irai peut-être pas plus loin quand même. Et on a le dernière petite cave ici. Du coup là j'ai fait machine arrière, je savais pas mais le château est payant, enfin l'accès en tout cas est payant. Je crois que j'ai vu que c'était 4 € pour les adultes, donc je vais aller voir ça, 4 € franchement pour visiter, bien que ce soit des ruines, les alentours d'un château, je trouve que c'est pas cher payé. Donc c'est parti pour voir ça de plus près. Là la dame m'a donné un petit plan du site, alors nous on est assis ici et dans cette partie là, c'est là où en fait logeaient les serviteurs et les hommes d'armes, voilà c'était leur espace de vie on va dire. Ensuite, on va rentrer au niveau du palier 2. Donc en fait, plus on augmente, vous doutez bien que plus la personne a de la puissance. Donc là, c'est le logis du capitaine Châtelain et la famille du comte. Et tout en haut, là, ça rigole plus. Voilà, c'est le donjon avec le logis carrément des comtes et de leur famille. Donc il y a apparemment un ordre de visite. Donc on va commencer par le numéro 1. Ils nous ont mis des petites explications, là, c'est plutôt chouette. Je vous avoue que c'est un peu flippant, enfin, je me retrouve vraiment toute seule dans ce vieux château. Et oula, j'étais pas prête du tout à ce que ça s'allume ce truc. En fait, on est dans une salle qui serait une ancienne salle où ils conservaient les vivres. Parce qu'en fait, ils auraient retrouvé un sillot à grains par ici. Alors, ils ont pensé voilà, que c'était vraiment un endroit où on gardait les vivres. En même temps, il fait très très frais. Donc, ce serait vraiment l'endroit idéal.
on a le mode 1100 après Jésus-Christ, puis après on a les prises de courant, le truc qui gâche un peu l'ambiance, on va dire. Mais ça me rassure quand même un peu de savoir qu'il y a de la lumière parce que c'est très très oppressant. Je me sens pas trop à l'aise ici. Sortie de secours, tiens, ça tombe bien, fouillons. Il y a encore une autre salle de stockage comme ça, j'ai vu juste à côté. Et puis voilà, une chapelle, une crypte. J'espère juste qu'il y a de la lumière ici aussi parce que là il fait encore plus noir que dans l'autre pièce. Ah voilà, c'est bon, j'ai rien dit. Ça par contre, on est en mode film d'horreur. Le petit couloir comme ça, bien sombre qui mène jusqu'à je ne sais pas où. Ce sera sans moi. Là on est en train de partir vers la crypte et vers la tour du capitaine, ça s'appelle. Les trucs comme ça, ça s'est allumé. Je vous jure, j'ai limite une crise d'angoisse, je suis hyper claustro. Et là, c'est vraiment, c'est étroit, c'est restreint, c'est... J'ai du mal à respirer. Je suis quand même contente de retrouver la sortie du jour, on va dire. Et voilà, mais c'est quand même à voir, quoi, malgré tout. Donc ce serait dommage de venir et de dire, oh bah merde, je suis claustro, ah bah, je le fais pas. Déjà ici on a la crypte et la chapelle, mais ils disent qu'il n'en reste plus grand chose et que ce serait la chapelle qui appartenait donc au château, forcément. S'il est dans le château, ça me paraît logique. Mais il n'y a plus rien, c'est juste les constructions, on va dire, qui restent. Ah d'accord, donc là vous êtes en train de me dire que je peux descendre dans ce truc là. Ah non mais vraiment, mais cette vidéo tourne au film d'horreur quoi. Bon déjà je vous montre ici, hein, on va essayer de gagner du temps. Je ne sais pas ce que c'est une grotte, voilà. Oh non, mais les amis vraiment, c'est dans quoi je me suis engagée, pourquoi j'ai fait ça. Bon allez, je compte sur vous pour me tenir compagnie. Oula, j'ai failli trébucher. J'espère juste qu'il n'y a pas des trucs. Il n'y a pas des trucs flippants. Ah non, c'est le truc de tout à l'heure qu'on a vu, d'accord. Sortie de secours, ça n'a rien à voir. Oh, quelle aventure, je vous jure. Et c'est par ici donc on va rejoindre la fameuse tour dont je vous ai parlé. Et je crois que c'est ce qu'on est en train de voir devant nous là. Ce qu'ils appellent la tour du capitaine. Donc ils nous disent qu'elle était sur 2 étages et que apparemment au vu de ce qu'il y avait au sol, il y avait un reste de pavés de terre sur le sol et en fait ça leur laisse penser que en fait c'était habité par des personnes qui étaient quand même assez importantes on va dire. D'ailleurs il y a quelques temps dans les commentaires on m'a dit Annabelle tu n'arrêtes pas de dire on va dire et en fait je m'en étais jamais aperçue et là à l'instant ça vient de me prendre en mode mais oui c'est vrai que je le dis. Mais bon désolé, c'est des tics de langage, c'est vraiment pas volontaire. On peut encore voir la trace de la cheminée de l'époque. Je sais pas trop déchiffrer ce qui est écrit, c'est écrit le cœur, Fayot, quelque chose comme ça. Ça me fait toujours bizarre de savoir que des personnes qui datent d'il y a extrêmement longtemps ont pu écrire des choses et que c'est resté avec le temps. C'est toujours quelque chose qui me surprend. Même me dire que tout ça c'est là depuis 1100, que toutes ces personnes se sont donné du mal, enfin franchement ils devaient galérer avec les techniques de l'époque. Rien à voir avec maintenant. Oh mais je vois GG d'ici. Regardez comment il est trop beau mon petit GG là. C'est vraiment beaucoup plus petit que les autres, quoi. C'est ouf, c'est là où on s'en rend compte. En fait, cet escalier n'était utilisé que par le seigneur. Les gardes et le reste du peuple, bah eux, ils passaient par les souterrains. Donc là, franchement, c'est un honneur aujourd'hui de grimper ces marches. Ils disent que c'est 3 mètres de long, elles sont vachement larges. Ce qui est vraiment impressionnant avec ce genre de cave, c'est la fraîcheur qui règne là-dedans. Vraiment, on a l'impression de perdre, je sais pas, 10 degrés d'un coup. En pleine canicule, moi je dis, je viendrai ici avec ma petite chaise, mes petits mots croisés, le paradis. Oh, là aussi, je sais pas ce que c'est comme endroit, mais... je sais pas pourquoi, vous savez, j'ai peur, mais j'y vais. C'est... Oula, je vois même pas le fond de la pièce. Ouais, ça y est, la visite est terminée. J'ai fait le tour du château. Donc là, je vais essayer de trouver la route. Non, c'est pas route. Si c'est ça, route. Et je sais pas vraiment par où prendre le chemin. Donc je vais demander à la dame à l'accueil si elle le sait. Et j'ai vu aussi qu'il y avait la grotte de la Vierge ou la grotte des Vierges. Bonne question. Est-ce que ça se trouve ici dans le village ou alors si c'est à côté je vais me renseigner. La dame m'a dit qu'il fallait que je repasse devant l'église et puis remonter un petit peu, qu'il y aura un panneau que ce sera indiqué. Ça y est, on va commencer l'ascension pour arriver jusqu'au niveau du panorama.
Et on va pouvoir avoir un petit aspect plus sympa sur la ville et sur le château, l'église, etc. etc. Bon, bah là j'arrive, c'est déjà trop beau. Ça me rappelle un peu le village près de Saumur que j'avais visité. Je ne sais plus vraiment le nom que ça portait, mais il y avait un espèce de petit village d'artistes dans des anciennes caves troglodytes. Ça faisait vraiment un charme à l'endroit. Heureusement que j'ai repris le sport aujourd'hui, moi. Par contre, apparemment, pour aller jusqu'à la grotte des Vierges, c'est un truc un peu sauvage. Donc elle m'a dit qu'avec mes chaussures, déjà, ça n'irait pas. Et puis qu'elle savait pas si ça avait été déblayé. D'autant plus qu'il faut connaître l'endroit parce que c'est pas vraiment indiqué. Oh, un petit chat. Bonjour, jeune homme. Ou jeune fille, on ne sait pas. Ouais. On se fait papouiller par les touristes. Ah ouais, ça c'est la vraie vie, ça. Hein? Donc pour cette grotte, ça va pas être possible de la visiter. En fait, ça a été... j'en peux plus. C'était considéré comme un ermitage au XIIe siècle. Et là, on peut voir le château qui règne sur tout l'ensemble du village. Vraiment très joli. On peut voir le Loir, ça s'appelle, qui s'écoule ici. Donc voilà les petits amis, c'est ici où la balade s'achève et heureusement que vous me l'avez rappelé parce que j'ai failli oublier, mettre mes livres dans la boîte à livres et récupérer les National Geographic que j'ai vus. Je les prendrai peut-être pas tous mais je vais en bouquiner quelques-uns. Mais avant il faut que je vous montre ça, des chaussures où ils ont mis des plantes à l'intérieur. Celles-là elles ont vraiment vécu la guerre, on a la semelle qui s'est décollée. Et il y a ça jusqu'au plus petit, c'est trop chou. Il y en a qui débordent vraiment d'imagination pour leur déco. Un petit pas pour les communs des mortels, un gros pas pour Annabelle la coccinelle, et en plus ça rime. Bon ben j'espère que cette vidéo vous aura plu, en tout cas moi j'ai pris un grand plaisir à faire cette balade, à vous partager ces images, aussi bien la visite de cette magnifique église, franchement je ne m'en remets pas, et du château. Donc dans la prochaine vidéo, je décide donc de partir à Troo, T-R-O-O, qui est un magnifique petit village aussi un petit peu troglodyte. Et en fait la municipalité met à disposition voilà un petit terrain comme ça en herbe caché dans un petit coin de la ville. Mais pour y arriver, je trouve que c'est quand même assez cocasse d'arriver, voilà, d'atterrir sur le spot. Ça me fait rire parce qu'à chaque fois je dis atterrir comme si j'étais sur un jet privé qui atterrissait, alors que voilà, Gérard n'a absolument rien d'un jet privé. Surtout à l'allure où il va. Je vous fais des gros bisous, portez-vous bien, et puis à très vite.